Salut à tous, ici Mr. Chefman pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, comme je l'avais dit, à peu près une semaine et demie, 2 semaines, une nouvelle vidéo sur Star Wars The Force Awakens, le réveil de la Force, l'épisode 7 de la saga Star Wars, produit par J.J. Abrams, sorti le 18 décembre. Par quoi commencer cette critique? Juste pour dire en passant tout de suite, cette critique contiendra quelques spoilers sur le film. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez le voir, quittez immédiatement cette vidéo. J'essaierai de pas trop en mettre, mais il y en aura, c'est sûr et certain, à 110%. Donc, je vous laisse 5 secondes pour changer de vidéo. C'est fait? Parfait, c'est parti. Comment commencer? Star Wars, 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 Star Wars. Jouissance absolue. Dès les premières secondes du film, dès que j'ai vu le logo Lucasfilm apparaître, quelques phrases, il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, et le PAF! Star Wars. En gros. Avec le petit texte qu'il y a comme à tous les films. Ma réaction fut la simple et unique jouissance. C'est comme, oh mon dieu, c'est de quoi que je rêvais de voir depuis presque 10 ans. Depuis la fin du dernier Star Wars épisode 3. C'est juste fou. Et puis ça, c'est seulement les 5 premières secondes du film. Le reste à suivre est génial. Je veux dire, on a un certain rapport, comme dans l'épisode 4. Vous savez, au début d'un Nouvel Espoir, quand tu vois le vaisseau des rebelles qui passe, qui se fait attaquer par par le destroyer de l'Empire, avant de se faire aborder par les Stormtroopers et par l'arrivée de Darth Vader après. On a à peu près le même genre de scène à un autre niveau. Star Wars, ça a quand même toujours été un univers qui était, je dirais pas pour les enfants, mais pour tous. Là, on a une scène, surtout avec les Stormtroopers, beaucoup plus cruelle. Je veux dire, ils attaquent délibérément des villageois qui n'ont aucune preuve, qui n'ont absolument rien fait. Parce que le début de Star Wars épisode 7, c'est un peu comme l'épisode 4, où les rebelles s'en vont porter les plans de l'étoile noire à la base rebelle qui s'était sur... En fait, je me rappelle plus ce qu'il appelle. Bref, ça allait porter ça aux rebelles au début de l'épisode 4, avant de se faire aborder par l'Empire, et la princesse Léa soit faite capturer. Là, on a à peu près le même concept, sauf que là, c'est un plan pour retrouver Luke. Luke qui a disparu depuis... pas la fin de l'épisode 6, mais presque. Comme je disais dans ma dernière vidéo, il est parti en exil. On ne sait pas où est Luke. Luke étant la seule source qui permettrait de mettre une certaine balance dans la force et dans la République. République est mise en marche depuis la fin de l'Empire, à la fin du retour du Jedi. Luke étant le dernier de son espèce, de son rang, et le seul qui peut maintenir la force. Sauf que là, Luke est pas là. Ce qui a laissé voir le jour à un nouvel empire qui s'appelle le Premier Ordre. Finalement, c'est l'Empire. Mais de ce que j'ai cru voir, c'est un peu cruel. Et la République fait rien pour que ça change. Ce qu'ils font, c'est... Ils font, ah ben on va cheer up les rebelles. Allez les rebelles. C'est tout. On voit pas de troupes de la République faire. On ne voit que les rebelles, la résistance, c'est les rebelles, se battre. Et on voit les Stormtroopers, au début, attaquer un village parce qu'il y a un des espions de la résistance qui est là pour retrouver une partie du plan qui permettrait de trouver Luke. Parce que oui, Luke, avant de partir, a fait un plan. Et il a dit, ah, je vais le donner ça à quelques personnes pour m'aider à me retrouver s'ils ont vraiment besoin. Ce qui est bon, mais je trouve ça un peu bizarre. Bref. Donc, ils sont là. Le premier ordre se pointe. Ils sont en partir à gauche et à droite. Et on voit le petit robot
BB-8. J'avais parlé de lui dans ma dernière vidéo. Je me demandais vraiment quel est ce lien avec ce robot-là. Finalement, je pensais que c'était un méchant, mais finalement, c'est le nouveau chouchou de la série Star Wars. C'est le nouveau personnage, je dirais, comme quand R2D2 a été créé, que tout le monde voulait avoir en jouet. C'est BB-8. C'est le petit robot cute, mais qui, comme R2D2, contient un élément important au niveau de l'histoire. C'est lui à qui est confié le plan pour se rendre à Luke. Donc, comme R2D2 dans l'épisode 4, qui avait les plans de l'étoile noire, le but c'est d'amener BB-8 à la base des rebelles. Mais son pilote se fait capturer par le nouveau méchant et par le premier ordre. Donc doit partir seul dans les déserts de la planète Jakku, me semble, c'est ça, Jakku, qui est comme un pseudo Tatooine, genre ça ressemble à Tatooine, on pense que c'est Tatooine mais c'est pas Tatooine, c'est Jakku, une autre planète qu'on sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi. Et donc il part, son pilote, disons de Poe, se fait capturer par le nouveau méchant, Kylo Ren. Ren, qui est le nouveau méchant avec le masque et le sable laser à des petites pointes, là. Qui a l'air d'être un personnage assez puissant. Tu sais, l'autre, il tire un rayon laser, puis il arrête son rayon laser à main levée. C'est comme... Damn! Wow! Ensuite, nous introduit le personnage de Finn, qui est un stormtrooper, qui au début n'a juste qu'un matricule, qui est FN 98-96. Mais ça, c'est ça. Il faudrait que je revoie le film pour être sûr. Mais ça, c'est FN quelque chose. Donc, il se fait surnommer Finn. Par la suite, parce que, étant sa première mission sur le terrain, il est pris de remords pour avoir tué autant de gens. Il fait libérer Poe pour se sauver du premier ordre, parce qu'il en a marre. Tu sais, il est... Je cherche le bon terme. Il veut se sauver de cette tyrannie-là, de ce que le premier ordre amène. Et fait libérer Poe pour s'en aller. Et ils se trouvent écrasés sur Jakku parce qu'ils se font descendre par le premier ordre. C'est là que Finn rencontre le personnage de Rey, qui est la jeune fille qu'on voit dans la bande-annonce. Et ils se sauvent ensemble pour ramener BB-8 aux rebelles. Avant de tomber sur Han Solo et Chewbacca. Comment, je vous le dirai pas. C'est une scène qu'il faut voir dans le film, comme je vous dis. J'essaie de mettre le moins de spoilers possible. C'est ma première critique, donc voilà. Tombe sur Han Solo, se rendre à la base des rebelles. Tombe sur la princesse Leia, qui est chef des rebelles. Et ça tire de partout. Kylo est prêt à sortir de son trou et sous ordre du leader suprême, le grand Shmu, qui est une représentation de l'empereur en vraiment plus laid, qui est, soit dit en passant, joué par Andy Serkis, que vous avez probablement vu dans Le Seigneur des Anneaux, dans son rôle de Gollum, et dans son rôle de César dans la nouvelle série de la planète Essage, qui joue absolument bien son rôle. Là, on nous donne un personnage qui est assez bizarre, c'est comme une espèce de pseudo-empereur. Je réussis pas trop à embarquer dans le personnage en fait. Mais bon, peut-être que plus loin dans le film, il va nous être plus dévoilé. Mais surtout, il est décrit comme étant Ren, comme étant le maître des chevaliers de Ren. Est-ce que c'est une bande de pseudo-Sith? J'en ai aucune espèce d'idée. Ensuite, justement, je voulais parler de ce personnage-là, justement, de Kylo, qui a une backstory vraiment spéciale. Je veux dire, on le voit dans la bande-annonce qui essaie, il dit au casque de Darth Vader, I will finish what you started. C'est-à-dire qu'il veut finir le travail de Darth Vader. Le travail de Darth Vader, qui était le travail que l'empereur lui avait confié, c'est de détruire les derniers Jedi dans ce monde. Donc, son but, c'est juste de remplacer Darth Vader, en fait. Ce que
certains personnages, et c'est sûr de lui faire rappeler, t'essaies juste de finir un travail à Darth Vader, t'es rien que pseudo Darth Vader, surtout avec ton masque, t'essaies juste de reprendre son rôle, mais t'es pas aussi bon que lui. Puis ça le met en rogne. Il démontre une force extraordinaire, surtout dans son combat contre Finn à la fin. Il est blessé de son dernier combat et il se frappe pour se dire non, regarde, j'ai pas mal. C'est comme un bel Rocky. Ah, t'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal. Et il se bat avec une saveur extraordinaire. Il est très puissant. Puis bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont continuer à faire avec lui. Ensuite, Luke. Parce que Luke Skywalker, c'est quand même le mythe. Parce que même Rey, dans le film, quand Han Solo parle de l'histoire des Jedi, il dit quoi, Luke Skywalker? Je croyais que c'était un mythe. Ben oui, Luke c'est un mythe. C'est une légende vivante. Autant pour les vieux fans de Star Wars que pour les nouveaux. Parce que pour certains, c'est Luke Skywalker qui a détruit les Sith. Mais c'est pas le cas. Parce que Luke Skywalker, c'est le fils de Anakin Skywalker. L'empereur avait peur. La raison pour laquelle que l'empereur voulait que Luke passe du côté obscur, c'est qu'il avait peur que la descendance d'Anakin, qu'Anakin était The Chosen One, qui était l'élu, celui qui était supposé détruire les Sith, il avait peur que cette descendance soit aussi puissant que lui. Donc, si Luke aurait passé du côté obscur, il se serait débarrassé de Darth Vader, qui était vieux, qui était diminué depuis l'épisode 3. Parce qu'on s'entend qu'Anakin, sa puissance, il l'avait dans sa jeunesse quand il était encore entier. Mais là, à la fin de l'épisode 3, il y avait plus de jambes, il y avait des jambes métalliques. Les deux bras étaient mécaniques. T'sais, comme Obi-Wan le dit à la fin de l'épisode 6, c'est plus une machine qu'un homme. Donc, voilà quoi. Donc, Luke Skywalker dans The Force Awakens, on en parle beaucoup. Énormément. Mes chers amis cinématographes, il n'apparaît que durant les 5 dernières minutes du film. Je vous l'ai dit. Pas de spoiler, changez de vidéo. Et il ne dit rien. Ça m'a un peu déçu. J'aurais aimé ça qu'ils disent qui es-tu? Mais non, il reste là pis. Oh! On m'a trouvé! Puis t'aurais qui lui tend son sabre laser parce que. Il ne dit rien comme s'il était extrêmement surpris. Ça m'a un peu déçu, mais bon. On va revenir au personnage de Rey. Rey qui, durant toutes les bandes annonces, les teasers du film, dit Who are you? I'm no one. Je ne suis personne. Et même durant le film, tout ce qu'elle veut faire, c'est rester sur Jakku, car elle a été abandonnée par ses parents dans sa tendre jeunesse et elle veut que ses parents reviennent. Il y a beaucoup de personnages qui font dire que tes parents, ils reviendront pas, là. Et quand ils vont sur la planète dans la petite la cantina, la Mos Eisley de service, comme certains diront, elle tombe par hasard sur le sabre laser de Luke Skywalker, qui a appartenu lui-même à Anakin. Et quand elle lui touche, elle a une vision. Une vision de reine, de R2D2, de Luke Skywalker, de la destruction. Donc c'est à se demander, elle a-tu un lien direct avec Luke ou la lignée des Skywalker? Rien n'est expliqué. Moi je suis sûr que oui, mais rien n'est expliqué. Parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense, en tout cas bref, si je l'ai pas dit, je vais le dire, une des grandes choses que je pensais qu'il allait arriver, c'est que dans les livres, dans les œuvres littéraires, Han Solo et la princesse Leia ont 2 enfants, un fils et une fille. Et les deux sont pris sous la tutelle de Luke Skywalker pour devenir des Jedi, pour avoir une nouvelle génération. On voit un des deux dans le film. Et je vous dis pas c'est lequel, et je vous dis pas c'est qui. Mais bref, ceci étant dit, le film est génial. J'ai adoré les scènes d'action géniales. J.J. Abrams a bien amené l'esprit du film, l'esprit de Star Wars. L'esprit nouveau, c'est pas comme George Lucas, mais c'est génial. J'ai adoré. C'est pourquoi je donne au film une note de 9.5 sur 10. Le point 5 qui manque, c'est des petits détails, des petits
détails techniques, le jeu d'acteur, j'ai trouvé génial. Harrison Ford, Carrie Fisher, alors top. Des affaires m'ont déçu un petit peu. C'est sûr que ce film-là a beaucoup de scènes qui font penser comme. C'est l'épisode 4. Pour beaucoup de scènes. Mais bon, moi c'est mon avis. Je dirais 9.5, même 9. Pour être plus critique, je donnerais 9. Parce que c'est bon, mais c'est pas parfait. Il y a quelques détails, ça reste amélioré. J'ai hâte de voir les deux prochains opus. J'espère que vous serez avec moi pour ces opus-là. D'ici là, allez voir le film. Mettez des commentaires. Mettez un pouce vert, un pouce rouge, comme vous voulez. Dites-moi, ah, mais t'es dans le champ solide, là. Non, non, t'es pas là, man. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-le. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des idées de films, de séries que vous voulez que je parle, mettez-le dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et sur ce, à la prochaine. Salut!